Allez, feu, c'est parti. Yacine en place là-bas. Ah, Brian. Pas les deux en même temps. Alors, la Fédération française de sport adapté a pour objectif de proposer une pratique pour tous ces sportifs, quelle que soit leur situation de handicap et surtout quelle que soit leur capacité intellectuelle, capacité physique, capacité à gérer une manifestation. Alors, la réglementation du football FFSA est calquée sur la réglementation de la fédération délégataire, donc la Fédération française de football. Quelles que soient les disciplines, la division 1 applique la réglementation de la fédération délégataire. La division 2, je dirais que c'est une réglementation adaptée, avec des règles un peu plus, je dirais, tolérantes. Et par conséquent, D3 encore plus adapté. Et je dirais que le rôle de l'arbitre aussi est important, parce qu'il doit aussi avoir un arbitrage, je dirais, pédagogique. Mais nous sommes très très près des règles du football traditionnel. Le jeu réduit n'est pas forcément plus facile, au contraire, parce que techniquement, plus l'espace est réduit, plus c'est difficile. Mais disons que physiquement aussi, un joueur ayant de faibles capacités de coordination peut plus s'exprimer sur un petit terrain parce qu'il va être sollicité plus, il va toucher plus le ballon que sur un grand espace. En tant que responsable de l'équipe de France, on a plusieurs missions. La première, c'est bien sûr d'essayer d'avoir les meilleurs résultats, mais aussi on a une mission d'intégration pour le bien du jeune, justement. Le football, c'est quand même quelque chose qui est très important en termes d'éducation, en termes de socialisation. L'esprit d'équipe, c'est quelque chose qui est très intéressant chez nous. On insiste vraiment sur le comportement du joueur, parce que dans le collectif, c'est très important. Donc on travaille beaucoup aussi sur le suivi du joueur, sur bien sûr son comportement, ses attitudes, pas toujours irréprochables, mais enfin on essaye quand même qu'ils aient le meilleur comportement possible et qu'ils représentent au mieux l'équipe de France et au mieux le maillot bleu, quoi. Alors, on a quelques joueurs qui sortent du lot, c'est vrai, quand on regarde ici le championnat de France de foot à 7. Sortent du lot parce que je pense qu'on a réussi pratiquement à tous les joueurs de l'équipe de France à les intégrer en club valide, ou ils y étaient au départ, ou nous on a continué à les suivre, à leur demander de s'entraîner régulièrement. C'est vrai que le dernier joueur qu'on a récupéré de Saint-Hilaire et qui joue avec la Ligue de Languedoc-Roussillon, Yannick, a de bonnes prédispositions parce que techniquement c'est vraiment un très bon joueur. Je pense qu'on a d'autres joueurs qui sont à son niveau, mais c'est vrai que lui, il est jeune, il est perfectible, donc on a réussi à bien lui faire comprendre que c'était très important de jouer aussi bien collectivement qu'individuellement. Et puis c'est un garçon qui est nature, qui est intéressant, et j'espère qu'on va pouvoir avoir de bons résultats avec cette jeune recrue. Allez. Des premières actions de leur part. 1-0 donc avec un retour. On a une bonne équipe, ça fait plaisir. Il faut le mouiller, il faut représenter les couleurs de la France. Ces grandes manifestations, c'est une manifestation humaine avant tout, où des échanges sont extraordinaires, sont riches, à partir du sport, qui est d'abord le vecteur, mais il y a plein de choses autour de l'activité qui sont difficiles à expliquer, qu'il faut vivre pour nos sportifs, à la fois avant la compétition, pendant la compétition, après tout ce qu'il y a autour. Je crois que c'est la valorisation et aussi une sorte d'intégration, de mélange. Vive le football à la FFSA et vive surtout
le sport pour tous et pour tous nos sportifs.